Bonsoir, bienvenue. Mon nom est Paul Thérien. Je suis ravie d'être des vôtres ce soir. Le Centre d'histoire Sir William Price est très, très heureux de vous recevoir, tous et toutes, pour cet événement de clôture de l'édition 2013 du concours des prix du patrimoine. C'est bien sûr pour souligner les bons coups des citoyens qui ont été impliqués en matière de mise en valeur du patrimoine bâti que cette cérémonie publique est tenue ce soir pour remettre des plaques honorifiques. Suite à cette remise protocolaire, on aura droit à la présentation d'une vingtaine de minutes d'un passionné, M. Jean-Luc Gay, qui va témoigner de sa grande expérience de mise en valeur d'une partie de notre patrimoine bâti et il nous aidera sans doute à faire la différence ou à mieux comprendre la distinction entre rénovation et restauration. Et pour terminer, pour conclure, j'inviterai 4 panélistes à venir me retrouver et on va discuter autour de cet enjeu qui nous anime tous, c'est-à-dire la mise en valeur du patrimoine bâti à Saguenay. Ça vous convient? Alors, sans plus tarder, on y va et j'invite M. Jonathan Tremblay, conseiller du district numéro 2. Il est président de la Commission des arts et de la culture et membre de celle du génie, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de Ville de Saguenay, à venir vous adresser quelques mots. Tout d'abord, vous excuserez, ma voix est un peu en difficulté ce soir. Alors, bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous dans cette soirée de remise des prix du patrimoine. Je suis d'autant plus fier de représenter Ville de Saguenay, puisque je le fais à la fois à titre de président des arts et de la culture, de la Commission des arts et de la culture, mais également en tant que membre de la Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme. J'ai donc pu apprécier les 2 volets qui touchent directement les prix du patrimoine. Tout d'abord, au niveau des arts et de la culture, c'est évident que nous sommes heureux de soutenir les prix du patrimoine dans le cadre de l'entente de développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications. Pour l'édition 2013, nous avons le plaisir de nous associer au Centre d'histoire Sir William Price, dont la mission est la mise en valeur des patrimoines historiques, architectural, urbanistique et industriel. D'ailleurs, celui-ci accomplit sa mission avec passion et professionnalisme. C'est donc 20 000 sur 3 ans qui sont versés au Centre d'histoire William Price pour la tenue des prix du patrimoine. C'est également afin d'assurer le développement des activités de sensibilisation à la conservation patrimoniale auprès des citoyens de Saguenay. Maintenant, du côté de la Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme, nous sommes heureux également de contribuer à souligner l'excellence en matière de rénovation patrimoniale et à promouvoir les réalisations exemplaires des citoyens de Saguenay. Évidemment, ces réalisations influencent et rayonnent auprès des autres citoyens qui souhaitent entreprendre eux aussi des rénovations. Les prix du patrimoine complètent très bien les initiatives de la Ville de Saguenay en matière de rénovation patrimoniale, tels que les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelés PIIA, le programme d'aide financière à la rénovation des résidences patrimoniales en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. Il y a également le programme d'aide conseil à la rénovation patrimoniale en partenariat également avec le ministère, ainsi que tous les soutiens offerts par les inspecteurs de la Ville auprès des citoyens. Finalement, la Ville de Saguenay souhaite féliciter les lauréats 2013 pour leur passion et leur effort, ainsi que pour l'excellence de leur projet. Merci encore et félicitations à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup, M. Jonathan Tremblay. Procédons maintenant à la remise des plaques honorifiques. Au volet qui était soumis à l'évaluation d'un jury dans la catégorie résidentielle, les lauréats sont Mme Isabelle Lavoie et M. Dieudonné Langlois, du 1976 rue Flouman à Jonquière. Le jury souligne la grande qualité de l'agrandissement fait en 1911 à l'arrière de cette demeure du quartier des Anglais du secteur Kenugami. L'intervention, tout en respect des volumes et des matériaux d'origine, s'est inscrite dans le cadre d'une grande opération d'entretien, de restauration et de rénovation étalée sur plus de 30 ans. Madame Lavoie et Monsieur Langlois, venez devant, s'il vous plaît. Je vais
corrigé pour 1911, mais l'agrandissement, c'est 2011, pardon. Vous avez raison. Excusez-moi, j'étais un siècle passé. Placé ici, avec votre plaque. C'est une belle. On peut se coller, Sophie? Ouais. Merci. Félicitations. Vraiment, c'est un travail de titan. Une question vraiment de respect de ce qui est. Merci. Dans la catégorie commerciale, le jury récompense M. Nelson Morin pour le commerce J.E. Morin Chaussures au 531 3e rue à l'Abbé. Le jury reconnaît le souci de la revitalisation et l'attention accordée à créer un accueil chaleureux pour la clientèle. Les efforts soutenus de ce commerce dans l'offre d'un service à la clientèle hors pair se traduisent désormais jusqu'à l'extérieur des murs. Monsieur Nelson Morin, s'il vous plaît. Félicitations, ça me fait plaisir. Merci. Félicitations. Le jury a par ailleurs choisi d'accorder une mention spéciale à Madame Mélanie Dufour du 2533 rue Roussel à Chicoutimi. Dans cette rénovation intégrale qui a été faite en 2013, la remarquable motivation de la propriétaire a transformé cette demeure, je dis bien qui était négligée, en fiers petits bijoux sur son promontoire. Le même enthousiasme était lisible dans le dossier de candidature de cette participante. Madame Dufour, s'il vous plaît. Félicitations, Madame Dufour. Monsieur Patrick Gagné, du 2508 rang Saint-Paul à Chicoutimi, s'est aussi mérité une mention du jury pour l'ampleur et la qualité de son intervention de restauration du parement de bardeaux de cèdre de sa demeure. Cette traditionnelle québécoise a retrouvé son lustre d'antan dans le grand respect des traditions, et ce, grâce à une tâche titanesque de décapage. Monsieur Gagné. Bravo. Félicitations, vous tous. Au concours du coup de cœur du public, une chaude compétition a été menée, comme vous avez pu le constater, et ça a amené le public à cumuler plus de 50 000 votes sur la plateforme Internet. Parmi les compétiteurs, les 3 candidats en tête de liste ont chacun cumulé un pointage final de près de 10 000 votes. Des exploits grâce à des réseaux de contacts solidaires et très tenaces. En 3e position, Madame Mélanie Dufour, déjà récompensée par le jury, a cumulé 9 179 votes. Bravo, Madame. En seconde place, M. Jean-Luc Gay et Mme Marlène Claveau, du rang Sainte-Famille à Chicoutimi, au 2993, ont affiché un résultat de 9 223 votes. Alors que la première place revient à M. François Lessard et à Mme Martine Dallaire du 4000 rue du Vieux-Pont à Jonquière avec 9 661 votes.
Parce qu'ils sont tous des ambassadeurs de premier ordre, eh bien, pour leur sensibilisation à la valeur de notre patrimoine bâti, le Centre d'histoire Sir William Price tient tout particulièrement à féliciter ces 3 candidats et est fier de remettre aussi, bien sûr, des plaques à M. Lessard, à Mme Dallaire pour la candidature du Vieux-Pont, ainsi qu'à M. Gay et Mme Claveau pour la candidature du rang Sainte-Famille. Venez nous retrouver, s'il vous plaît. Se coller. Vous restez avec nous, Martin. On va faire une photo de tout le monde après. Oui. Félicitations. Félicitations. Restez pas loin. Oui. Et voilà. Madame Dufaux, vous voulez venir nous retrouver, s'il vous plaît, pour la photo de groupe, s'il vous plaît? On va faire une photographie de tous les coups de cœur. Et puis par la suite, on va faire une photographie de tous les lauréats ensemble. On va se staller le Ouais. plus possible, c'est toujours ça. Puis pour cette photographie-là, je vais sortir du cadre. C'est magnifique, j'en fais peut-être une autre avec madame, juste oui, c'est ça. Exact. On se sert toujours le plus possible. Merci. Merci, félicitations. Allez en arrière. Madame en arrière, que vous de moi. Oui, parfait, merci. Ça va être parfait comme ça. Merci infiniment. Bravo! Je sens que ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à se raconter et à dire. Hein? Merci à tous et toutes. Pour terminer cette remise, je cède la parole au directeur par intérim du Centre d'histoire Sir William Price, organisme gestionnaire du concours. Accueillez, s'il vous plaît, M. Martin Simard. Bonsoir tout le monde. Je vais faire ce que j'aime le moins faire devant public, c'est-à-dire lire une lettre, tout simplement pour n'oublier absolument personne, ni quoi que ce soit. Donc, je vous dirai en commençant que depuis sa fondation, le Centre d'histoire Sir William Price s'est engagé dans la protection du patrimoine de Saguenay. J'en profite pour souligner la présence ici, en passant ce soir, de notre directrice, Joëlle Hardy. Vous avez vu une belle grosse bédaine. Donc, directrice qui vient juste de commencer son congé de maternité, ce qui fait que le chargé de projet, qui était Martin Simard, est devenu directeur par intérim. Et puis, je veux souligner aussi la présence de la présidente de notre conseil d'administration, Mme Carole Tremblay-Pachon, et d'un autre de nos administrateurs, deux autres de nos administrateurs en les personnes de Dany Côté et de Jean-Marc Gagnon. Merci d'être ici, messieurs.
les remercie aussi pour leur soutien de notre équipe de gestionnaires. Tous se joignent à moi ce soir pour remercier l'ensemble des 84 participants inscrits au concours du coup de cœur du public, dont faisaient aussi partie les 19 candidats inscrits au concours évalués par un jury dans deux catégories. En fait, il y avait la catégorie commerciale et industrielle et la catégorie résidentielle. Il existait deux autres catégories, paysage et institutionnel. Il n'y a pas eu d'inscription dans ces catégories-là cette année. Donc, le jury a jugé les résidences et les commerces. Tous et toutes, autant que vous êtes, tous ces participants-là, vous représentez pour nous d'importants messagers clamant l'importance de la sauvegarde de notre patrimoine bâti saguenéen. Je vous en remercie. Nous nous devons aussi de remercier les 5 membres de ce jury pour le sérieux et le professionnalisme qu'ils ont accordé à leur tâche lors des délibérations de ce volet de concours. Ce jury était composé de Mme Dominique Dubé, ici présente, archiviste chez les Sœurs Antoniennes de Marie, M. Alain Hardy, ex-directeur du Centre d'histoire Sir William Price, M. Gaston Gagnon, ici présent, coordonnateur de programme à la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec. M. Luc Fortin, architecte, aussi présent. M. Roger Lavoie, aussi présent. Beaucoup de gens se sont déplacés ce soir. Aussi architecte et urbaniste, qui est chargé de projet patrimoine design urbain, dossiers spéciaux au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la ville de Saguenay. Finalement, nous remercions la participation du service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que celui des arts, de la culture communautaire et bibliothèque de Ville de Saguenay. Je tiens personnellement à souligner l'indéfectible support de Mme Caroline Fortin, conseillère à ce service, qui est toujours là pour nous aider. Notez par ailleurs que les prix du patrimoine sont rendus possibles grâce à l'entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Saguenay. Pour terminer, en plus de M. Jonathan Tremblay et de M. Simon-Olivier Côté qui participent à la cérémonie de ce soir, qui sont des élus de Saguenay, je tiens à souligner la présence de deux autres élus de l'arrondissement Jonquière, M. Claude Tremblay et Mme Sylvie Godreau. Merci d'être présents. Donc, pour les districts 7 et 3, respectivement. En terminant, le Centre d'histoire félicite les lauréats et remercie l'ensemble des participants, c'est très important, de l'édition 2013. Je sais que le concours des prix coup de cœur s'est éternisé. Ça a duré 5 mois parce que nous, on avait peur d'avoir peu de votes, peu de participation. C'était la première fois qu'on mettait sur pied une plateforme comme celle-là. Or, il s'est avéré que, bon, comme Mme Thérien le disait tout à l'heure, on a cumulé 50 000 votes. Donc, ça a obligé des centaines, voire des milliers de personnes à être assidues pendant 5 mois pour ne pas perdre leur position. Et je remercie ces personnes-là. Et je vous dis en terminant, probablement à une prochaine édition. Elle devrait se tenir en 2016. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, M. Simard. Eh bien, maintenant, je vous propose d'accueillir M. Jean-Luc Gay. Il est lauréat au coup de cœur ce soir et il est l'auteur d'une longue et laborieuse restauration sur sa propriété du 2993 en cette famille à Jonquière. Accueillez le passionné M. Jean-Luc Gay. Je voudrais remercier premièrement vous, M. Martin, Simon, et toute votre équipe d'avoir fait un beau concours comme ça. C'était tout à fait toute une 5 mois. Oh, ça n'a pas été facile pour vous. Nos amis, tout le monde qui nous a encouragés, et votre montée descendait un peu, tout ça. C'était un plaisir. Puis là, je suis les autres maisons. Toutes les autres maisons, il y a tellement de belles maisons dans ça. C'est que M. Martin m'a demandé de pouvoir parler un peu de mon projet. Moi, ça a pris 30 ans, mon projet. J'ai commencé en 1900, j'étais dans le club d'antiquité du Chicoutimi.
Puis là, j'ai commencé à acheter des meubles, lancer des meubles québécois, puis regarder ça, suivre toute l'histoire de ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, oh, une maison québécoise. Ça commence à me tenter. Bien. On se promène un peu partout dans Chicoutimi, Jonquière, Port-Alfred, tout ça, la baie. Puis j'ai trouvé cette maison-là qui était abandonnée à côté de ces maisons-là ici. C'est celle-là. C'est la rue 13, ça, comme ça là. Puis la rue Saint-Anne est juste ici, de même là. S'il vous plaît, de montrer la deuxième photo. On voit l'église Christ-Roi en arrière. Fait que là, cette maison-là, en 1979, elle était abandonnée depuis 7 ans. Puis l'église voulait embellir, acheter les deux maisons, démolir les deux maisons du coin pour le coin Saint-Anne et Presse pour faire une pelouse, puis des bancs, des arbres pour embellir l'église, tout simplement, l'église Christ-Roi. Fait que moi, je la voyais abandonnée, puis là, je suis allé m'informer au curé de la paroisse, qui était juste au côté. Il dit, elle est abandonnée, mais elle ne peut pas vendre rien. D'autres, on l'a démolie parce qu'on veut embellir ça. Il dit, moi, je voudrais bien la déménager. Ça fait que c'est là que j'ai commencé le projet. Il dit, on va te la vendre. Ils me l'ont vendu 1500 $. Puis après ça, ils ont dit, le 1er mai l'année prochaine, 1980, c'est pas déménager. Les autres, on l'a démoli tout simplement. Ça fait que là, c'est là que l'histoire, c'est là que l'aventure a commencé. Là, il a fallu que je me trouve un terrain. Trouver un terrain pour ce que je vais déménager, où est-ce que tu emmènes ça. Là, après ça, m'informer pour le BEL, l'hydro, si on déménage ça tout d'un bout, il y a des fils. 75 000 $ le BEL, 85 000 $ l'hydro. Ouf, ça ne fera pas. J'ai dit, ça va être compliqué. J'ai dit, on va débâtir le deuxième étage. Ça fait que là, regardez, on voit l'église, on voit mieux l'église. Ça fait que là, c'est présentement, elle est restaurée comme ça, là, c'est l'hiver. J'ai refait le toit en tôle à la canadienne. L'extérieur est chaulé. Les fenêtres, c'est des reproductions identiques. J'ai pris un ébéniste, j'ai dit, j'ai donné une fenêtre au complet, une porte au complet avec la case. J'ai dit, fais-en une, puis j'ai dit, viens me la montrer. Il dit, c'est pas pareil, c'est toi qui vas mettre en feu. Il dit, c'est pas compliqué, vous l'avez pareil, avec les chevilles de bois, tout pareil. Ça fait que ça a pris 2-3 mois avant qu'il revienne, puis ouais, elle était magnifique. Fait que je lui ai dit, on peut aller avec le projet. Une autre photo, s'il vous plaît. Ça, c'est durant l'été. Un autre angle. Dans le bout. En arrière. Ah, ça, c'est monsieur Levesque, Mme Levesque en avant, qui est eux autres qui ont habité la maison Point Presse Saint-Onge pendant tout le siècle. Elle est jusqu'à 65 ans environ, parce qu'elle a été louée à différentes personnes pendant 7-8 ans, puis elle a été abandonnée. Je veux dire, je m'avais 17 ans, monsieur le curé, je veux dire qu'en 1913, elle a été abandonnée. Ça fait qu'eux autres, ils l'ont habité de 1900 environ, 1902, qu'on m'a dit. Il y a eu une famille, je pense, 7-8 enfants, puis ils les ont tous élevés dans cette maison-là. Il était capitaine de bateau de Chicoutimi, allé jusqu'à Tadoussac, puis il se promenait, il était capitaine de bateau. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait après ça, s'il vous plaît, votre photo. Ça, c'est quand ils ont passé dans le journal, là, en 1957, quand ils ont eu 60 ans, monsieur et madame Wally Levesque. Ça, là, je commence à la démolir. Là, on a fait toute la toile. Fait que là, j'ai tout numéroté mes poutres. J'ai tout numéroté ça. Ils sont tous à cheville de bois. Là, j'ai défait tous les matériaux du deuxième. Je les ai mis au deuxième étage. Puis là, je vais les transporter. On a passé au bout de la rue Saint-Onge. C'est-à-dire au bout du pont, on a monté, fait le boulevard Talbot, passé devant la place Saguenay, place du Royaume, puis monté jusqu'au rond-point qu'il y avait dans le temps. Là, j'ai viré vers la baie, puis dans Sainte-Famille. Ça a pris 3 heures à déménager. On avait commencé à 5 heures le matin, on est arrivé à 8 heures. Ça, c'est quand, regardez, c'est quand elle est arrivée sur le terrain. Là, non, il y en a même qui avait passé qui avait dit, ben gars, sac-le en feu. Il dit, non, c'est un monument. Une autre photo. Là, mon solage en pierre. Alors, le solage en pierre, ça, c'est une autre affaire, parce que j'ai récupéré un 10 roues de pierre, du solage de pierre de Point Presse Saint-Ange. Puis après ça, il y avait un monsieur Beaulieu qui a une magnifique maison à l'intérieur, qui était à ce moment-là à faire la double voie de Chicoutimi, aller vers le parc, jusqu'à l'intérieur. Puis lui, il était carrément dans la deuxième voie. Fait qu'il y avait un solage de pierre. Fait que lui, il a été obligé de déménager sa maison. C'est-à-dire que la ville, ils ont déménagé, en fait, un autre solage, ils ont déménagé sa maison, son solage était dans le chemin. Fait que moi, je le connaissais, il travaillait à l'usine avec moi.
J'ai dit, ton solage, qu'est-ce que tu en fais? Ben, ils vont te bâtir, tout simplement. Ça fait que je l'ai défait au gros bas. Je l'ai défait 3 roues de pierre au gros bas. Je les ai toutes transportées chez nous. Je l'ai transporté à l'autre bout du terrain, pour que tout le monde ramène vers en avant. Fait que là, ils ont levé la maison d'un airs, j'ai fait le solage, puis là, ben, une autre photo, s'il vous plaît. Là, j'ai recommencé à monter les trosses. Ça m'a pris 3 mois à faire le solage. Là, j'ai monté les trosses en haut. Là, on a refait. Là, j'ai fait le toit, puis là, ils sont venus enlever les trosses en dessous. Puis là, j'allais assis dessus. L'autre photo. Encore. Là, après avoir fait tout le toit à reposer toutes mes planches brutes dessus, j'ai mis des forens. Après ça, j'ai tout soufflé à l'uréthane 2 pouces de pain parce que il y avait moi, j'ai été guidé par M. Dufresne, M. Michel Dufresne, qui faisait partie de la RADAC, l'atelier des la restauration d'anciens bâtiments du Québec. C'est lui qui m'avait dit, j'ai lu le livre sur l'architecture de la maison québécoise, l'encyclopédie de la maison québécoise, c'est 2 livres de 1000 pages. J'ai fait le tour du Québec. L'île d'Orléans, c'est le berceau du Québec, de 1600 aller jusqu'à aujourd'hui. Tu vois toutes les époques, à partir de la fin, 24 carreaux, à venir jusqu'à 6 carreaux, les 3 quasiment juste un peu droit. Québécoise, ben, c'est une Française qui a pris 150 ans de devenir québécoise. Bien sûr, élevée, c'est carrément ça. Ça fait que là, ben, il m'avait dit, tu regarderas dans ces livres-là, tu vas avoir toute la recette. Fait que la recette de mon crépi à l'extérieur, comment isoler le toit. J'ai pris ça dans ces livres-là. C'est M. Dufresne qui m'avait dit, prends ça là-dedans. Pour la plomberie, c'est Mme Germain Scrap Metal. Il dit, ouais, Mme Germain elle-même, il dit, il dit des vents, il dit, il y en a 250 à l'envers. Il dit, elle va te dire que plus que 100 ans. Les lavabos, c'était la même chose. Fait que j'ai étudié tout dans mon hiver. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avant de commencer au printemps? Là, après, au début d'avril, ben là, on a fait le toit, puis là, je l'ai déménagé. Là, après ça, on continue. Là, après avoir posé j'ai changé les poutres en dessous, il était fini. Après ça, là, j'ai reposé par-dessus le stéris. Pour l'isolant, j'ai reposé un toit de planche, du papier noir puis du bardeau de sel. Le bardeau de sel, elle a été 25 ans sur le bardeau de sel, mais là, le bardeau de sel, il commence à couler un peu à quelque part, tu envoies les mains à travers de ça, c'était tout qu'un affaire. Mais là, je savais qu'à la québécoise aussi, il y avait la tôle à la canadienne. Ça fait que j'ai dit, on s'en va-tu dans le projet de la tôle à la canadienne? Ça fait que là, ben, à un moment donné, je me suis décidé, j'ai commencé à prendre des photos partout dans Chicoutimi, à la baie, Jonquière, partout. J'ai dit, bon, quel toit qui ressemble à ce que je voudrais faire. Ça fait que là, ben, j'ai l'autre photo d'après. Là, c'est que j'ai défait mon toit en bardeau de sel. Ça m'a pris une fin de semaine, on était 5. Une fin de semaine à 3 jours, tout le monde était brûlé. Ben, j'ai dit, ça c'est uniquement une introduction. J'ai dit, d'après moi, j'ai dit, ça va être pas mal long. Pas mal plus long que de faire le toit, de refaire un toit dans la toile à la canadienne. L'autre photo d'après, là, j'avais réenlevé ça quand il était propre. Là, j'ai mis du papier autocollant parce que je savais que j'en avais pour au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne savais pas trop quand. On m'avait dit de faire ça comme ça. Ça, c'est mon toit en tôle. J'ai appris par les photographies. Il y a un monsieur à Montréal qui m'a montré un peu comment ça marchait, comment ça se pose la tôle à la canadienne, comment on fait ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut faire la tôle à la canadienne. Fait que j'ai continué un petit peu, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le modèle que j'ai pris à la terrière, en montant à la terrière dans le rang de l'église. C'est le modèle qui correspondait à ce que je voulais pour le dessin sur le bord du toit, puis la partie d'en avant. Parce que la partie d'en avant, tu as une tôle que tu pars, puis après ça, il faut que tu partes des choses pour t'en aller de travers sur le toit pour faire des bardeaux. Il faut que tu fasses plier des tôles différemment. Fait que là, une autre photo, s'il vous plaît. Ça, c'est de proche. Encore. Regardez, le dessin que ça fait, ça, c'est du côté gauche. Une autre photo. Ça, c'est en bas. Regardez comment je décolle mon toit. Il y a une partie en bas de tôle droite. Après ça, je mets une tôle en arrière à cause de la glace l'hiver quand ça fond pour que ça revienne. Puis là, on décolle toutes les rangées comme ça. Là. Une en arrière de l'autre. Là, ben, tu montes, puis jusqu'au temps que tu sois rendu au point. Puis là, après ça, une autre photo. Oui, encore. Ah, ça, c'est mon cas. Mon cas, je l'ai pris, mon épouse qui me l'a donné, ça vient de l'île d'Orléans, monsieur de Doré, je pense, de l'île d'Orléans. Quelque chose comme ça. Ça fait qu'après ça, regardez en bas les dessins en bas, ce que ça donne. Fait que toi, ben, 300 heures. Ça fait 300 heures de le faire. Maintenant, d'en faire un autre, ça me prendrait peut-être 100 heures.
Puis ça, la tôle en bas, c'est la tôle à baguette. J'ai fait la toile de la galerie en tôle à baguette. Ça, c'est le bout du toit. Ça, c'est monsieur, le forgeron de monsieur Côté de la Terrière qui a fait toutes mes pentures à l'intérieur, puis les poignées de porte, puis les poignées des petites fenêtres, toutes, les pentures. C'est monsieur Côté qui a fait ça. Il est décédé maintenant. C'est le vieux monsieur Côté qui a fait ça. Ça, c'est ma plieuse. Ça m'a pris 1 mois à fabriquer ce patente-là. Je me suis fait la nuit, puis j'y pensais. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une façon de le faire par rapport à... Parce qu'eux autres, il y avait toutes des plieuses de 12 pieds de long. C'est bien trop gros, ça me prend mieux des petites tôles là, vraiment. Ça fait que là, ben, c'est la tôle comme ça. Je vous montre un peu comment est-ce qu'on prépare la tôle pour faire de la tôle à la canadienne. Une autre photo, c'est encore la plieuse. Regardez, c'est les tôles, c'est long comme ça, puis c'est plié en 3 parties de même là. Puis il y a des petits offsets, là. C'est une autre photo. C'est toutes en bouffeté une dans l'autre. Une autre photo. Ouais, là, on le voit bien, regardez, c'est comme ça. Puis là, elle est en 3, puis je vais la déplier pour la faire sur le toit. Regardez, là, je la déplie avec des rouleaux, un rouleau en métal. Fait que tu poses des braquettes en arrière pour la tenir, puis tu roules avec ton rouleau. Puis... c'est à 32 degrés, là, c'est le toit, là, avec le soleil, c'est... c'est rare. Fait que ça, c'était le toit. Ça, c'est au sous-sol, on voit le solage en pierre, puis toutes les poutres que j'ai posées. Ça, c'est la trappe pour aller au sous-sol, puis le plancher. Ça, c'est le grenier. On voyait les chevilles de bois en haut. Le toit, ben, j'avais je voulais avoir le toit à l'intérieur. Ça fait que le grenier, ben, c'est pour ça qu'ils font un toit à l'extérieur soufflé à l'uréthane, puis un autre toit par-dessus pour pouvoir conserver l'intérieur. Parce que moi, quand j'étais la chercher, il n'était pas isolé dans le toit. Il était comme ça en dedans, parce que je voulais le garder comme ça. C'est la Rabac, eux autres, qui m'ont montré les méthodes pour le faire. Une autre photo. Ça, ben, c'est en dedans. Ça, c'est la partie, quand on rentre en avant, c'est la cuisine qui est en face comme ça, là. Là, c'est encore la cuisine. Là, c'est le salon complet par l'autre côté à droite, mais il est en L. Mais là, il y avait des murs au travers de ça qu'il y avait avant. Il y avait un mur ici, qui était là. Puis après ça, il y en avait un autre qui était en plein milieu subissant ça, parce qu'il y avait 2 loyers où elle était, la maison en ville. Fait que moi, ben, j'ai dit, va ouvrir ça au complet. Puis j'ai enlevé des murs, parce qu'eux autres, il y avait comme au 2e étage, il y avait 6 ou 7 chambres. Mais c'est des chambres, c'est des garde-robes, ça avait 6 pieds. Ben, moi, j'ai tout enlevé ça. Il fallait que je le défasse le 2e. Le 2e n'était pas au niveau historique, il n'était pas intéressant. Puis en bas, ben, ce que j'ai conservé, toute la première moitié de mon plancher, c'est tous les madriers d'origine. L'autre moitié, ben, j'en ai refait des identiques. Toutes les planches ont toutes été démanchées, toutes décapées au complet avant d'en poser une. Pour pouvoir avoir les plus belles toutes dans ma grande pièce. Puis après ça, ben, les moins belles, celles-là qui ont les 8 pieds. En haut d'une porte, ben, ça a besoin d'une moins longue. En bas d'une fenêtre, en haut d'une fenêtre. Tu décapes toutes tes planches pour pouvoir faire ton puzzle avant. Puis après ça, ben, là, je les ai comptées. Puis là, ben, là, il m'en a manqué. Ça fait que là, ben, c'est là que j'ai commencé à avoir une maison sur la rue Racine qui était en démolition, mais elle était centenaire, tout était refait, mais il y avait 4 plafonds qui étaient en planche demi-lune, parce qu'il y a la planche demi-lune, puis la planche de V aussi au travers de ça. Ça fait que moi, les 4 plafonds, ben, il me les a donnés, puis je les ai défaits, je les ai décapés aussi. Puis j'ai décapé en passant 3 ans de temps, avant de poser une planche. 3 ans sans arrêt. J'ai habité 5 ans en ville avant de l'habiter à la maison, puis là, il me restait toute la deuxième affaire. Puis après ça, les planches, c'est ça. Moi, les murs que j'ai enlevés, je me suis posé longtemps la question, quand tu enlèves des murs comme ça, toute la deuxième a été de fer, bon, à ma maison, à partir de la valeur, tout ça. Une maison, un monument historique, pour qu'il soit un monument, classé, il faut qu'il reste sur son terrain. Fait que mon point de départ, elle ne pouvait plus être classée, parce que mais ce qu'ils peuvent reconnaître, c'est l'architecture valable. Parce que la maison, c'est encore la maison du capitaine Navel, qui a été déménagée, sera dit dans l'histoire, elle a vécu 100 ans au centre-ville, puis ça maintenant, ça fait 200 ans qu'elle est dans Sainte-Camille. À un moment donné, elle va devenir historique dans ce qu'elle a. Après ça, ben, la Rabac, j'ai appris par la Rabac aussi qu'ils choisissent l'époque de restauration d'une maison. Une maison à Québec, à la Place Royale, qui était en 1600, qui sont rendus à l'an 2000. Ils disent, bon, ben, quelle époque qu'on choisit pour la rénover? Ben, tu choisis-tu en 1600 jusqu'à 1700, il y a le monde qui était pauvre, qui restait là, puis après ça, il y a un médecin qui en 1710 qui l'a acheté, il a tout mis rénové. Ben, à la Place Royale, ben, on choisit comme époque de restauration 1710. Fait que moi, c'est un peu
Ça qui sera dit plus tard, ben, M. Huguet, parce que même il a vu des membres de la famille dans la maison, puis quand ils l'ont vu, ils ont dit, bon, si maman voyait ça, puis elle est donc magnifique, puis à la maison, ils vont trouver belle, c'est sûr. J'ai mis des milliers d'heures pour restaurer ça. Puis l'époque de restauration, ben, ça va être ça. J'ai enlevé les murs que j'avais plus besoin. Il y avait une porte qui était en avant, que je n'avais plus besoin, je l'ai ramenée de ce côté-ci. L'autre en arrière, elle, j'ai fait une chambre là, parce que la porte, moi, c'est le milieu dans la cuisine là. Fait que j'ai changé la porte de bord, je prends la fenêtre dans l'autre bord. Fait que je l'ai adapté un peu au terrain. C'est ça qui sera dit dans l'histoire. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'elle était faite. S'il l'aurait fait sur ce terrain-là, en 1800 quelque chose, probablement qu'il l'aurait fait semblable à ça. S'il n'y aurait pas eu 12 enfants, il aurait été juste 3. Il aurait mettre moins de chambres et puis plus d'ouverture. Une autre photo, ça c'est encore c'est mon poêle à bois. Mon poêle à bois, 1902 à Gurney. Ça, les lumières. Les lumières qu'il y a dans la maison, c'est toutes des choses blanches. C'est pas beau tellement. Pendant, il y a été 25 ans chez dans les marchés aux puces qui ont trouvé des lumières. Ça fait juste une dizaine d'années que j'ai ceux-là. J'ai réussi à en trouver 5 pareils pour mettre dans la grande pièce. C'est dur à trouver, c'est pas possible. Ça fait que c'est toute une foule de détails qu'il faut tranquillement pas vite. Ça, c'est l'escalier quand elle était à l'intérieur avant de la rénover. C'est comme ça qu'elle était en dedans. C'est beau, hein? Autre photo. Ça, maintenant, j'en ai fait une reproduction. J'ai photographié des galeries, c'est-à-dire des escaliers dans d'autres maisons ancestrales. Puis j'ai fait cet escalier-là. Mon ex-beau-frère était ébéniste. Ça fait que les gardes, tous les poteaux, les gardes, c'est quelqu'un qui travaillait à Chicoutimi, puis qui est pour une grande maison en arrière de la cathédrale. Puis il a trouvé ça dans le sous-sol, ces poteaux-là, avec ça, puis il dit ça de ses centenaires, puis il les a donnés. Ça fait que j'ai parti de ces poteaux-là pour faire l'escalier. Regardez mon armoire à droite. Elle, c'est la cheminée, elle était passée dans ma chambre en haut. Moi, je l'ai coupée, c'est sûr, pour la démolition. J'ai gardé juste cette voûte-là. L'armoire est ça d'épaisse. Les parois, puis c'est à peu près ça d'épaisse. Puis, je mettais des grands bouts de bord en bord des murs pour tenir là, pour tenir la cheminée, parce que les sous-sols, ils étaient juste ça d'épaisse. Fait qu'il n'aurait pas pu... ça aurait cassé. Il fallait pour tenir, il fallait des armoires après le mur. Il y en avait une de l'autre côté, mais celle-là de l'autre côté, l'armoire a été débattie. Ça fait que j'ai gardé ce bout-là pour montrer comment c'était fait. Puis oui, c'est ça, encore ça. Ça, c'est en bas, j'ai photographié là, pour monter en haut dans l'escalier. C'était juste à la largeur de l'escalier, mais moi j'ai agrandi un peu pour pouvoir faire un puits de lumière plus intéressant. Fait que ça, j'ai modifié ça. Ça, c'est d'en haut de l'escalier qu'on regarde en bas. Le garde. Ça, c'est en dessous de l'escalier, il me restait de la planche, une porte que j'ai coupée pour faire remiser les souliers, des choses comme ça en dessous de l'escalier. Pareil comme si j'avais tout peinté. Remarquez en passant toutes les poignées de porte à gauche de la porte, c'est toutes les choses en métal qu'il y avait dans ce temps-là. Donc tout était défait, toutes mes portes sont toutes comme ça. Tout était défait au complet, tout restauré, le fer, tout, puis ils fonctionnent tout très bien. Toute la grandeur de la maison. Ça, c'est l'armoire, elle était comme ça. Ça fait que c'est la grandeur de même dans la maison. L'émail, j'ai décapé des heures et des heures et des heures de temps. Là j'ai sur sa couleur d'origine, avant qu'elle soit finie. Là, maintenant, finie. Remarquez, toute la moulure en l'air, elle est verte, puis elle est décapée sur la couleur d'origine. Fait qu'il y a certainement eu du vert à un moment donné. Il y avait des murs rouges, des murs verts, quand j'ai eu tout décapé, parce qu'il y avait mis 3-4 rangs de plancher, il y avait 3-4 rangs de planches, il y avait du chypre, toutes sortes de choses. Puis quand j'ai démanché en arrière, j'ai tombé tout sur la planche d'origine, ce qui était très intéressant. Il y avait toutes sortes de couleurs, il y avait une peinture au plomb, comme M. Gagné disait tantôt. Les peintures au plomb, il y en avait. Fait que moi, j'ai pas eu le choix parce qu'elle avait été abandonnée ce temps, tout était craqué. Fait que moi, il fallait pas que j'aille au bois direct. Fait que j'ai décapé pas mal d'heures. Ça, les moulures, je vais vous montrer un peu les moulures. La planche de 2001 était encore de début de la québécoise. Ça a duré à peu près 150 ans avec la clou carrée. Il y a eu les clous forgés, après ça les clous carrés. Les clous carrés ont arrêté en 1900. Puis les planches, les moulures en haut puis en bas, c'était des planches avec un motif après. Tandis que la planche en V qu'on appelle, avec le 45 dans le coin, c'est arrivé en 1900. Puis
les clous-ronds en même temps, puis au lieu d'être des planches, les moulures d'un coin, c'est là que les moulures étaient au 45 d'un coin en haut, au lieu d'être des planches. Ils étaient au 45. Quand vous rentrez dans une maison qui est en planche de prix, les moulures sont à 45 en haut, à peu près ça d'eau, c'est sûr qu'elle est après 1900, ça ne peut pas être avant. Ça fait qu'elle est appelée en même temps, mais c'était clou-rond, c'est sûr. Quand moi, je vais rentrer dans cette maison-là, c'était des planches, puis toutes les planches étaient clouées à clous carrés. J'ai démanché ces clous-là, je les ai toutes clouées à clous-ronds, mais j'ai gardé les clous carrés pour clouer mes moulures. Les moulures ont été clouées avec des clous carrés. Toutes les planches des poutres, les poutres, eux autres, étaient enveloppées. Il y a des maisons que les poutres sont pas enveloppées. Moi, les poutres sont enveloppées. C'est toutes les moulures d'origine au complet. La petite moulure sur le bord aussi, c'était comme ça. Les moulures, c'est 100%, c'était comme ça. Fait, quand tu fais une restauration, tu dis, bon, ben, tu trouves un coin que c'est la couleur d'origine, avec la moulure d'origine, ben, tu dis, hein, à la grandeur de la maison, c'est ça. Autour de la fenêtre, tu trouves une qui est d'origine, ben, tu dis que c'est le même. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai reproduit tout ça. Ça, c'est en bas, regardez, la planche est plus large en bas. Ça, c'est dans le salon. La planche était le même dessin que la planche d'en haut, mais elle était plus haute, plus épaisse. En haut, elle était à peu près haute comme ça. J'ai regardé ça là dans la cuisine. Ça là ici, elle était de même. Ça fait, où ce qui était beau, les moulures étaient beaucoup plus foncées. Quand tu tombais dans les coins moins importants, la moulure était plus brute un peu. Ça, regardez, autour d'une porte, la moulure est comme ça. Elle clouait tout carré, puis la moulure était comme ça. Toutes les fenêtres au complet à l'intérieur. Ça, c'est ma chambre de bain. La toilette, ben, c'est sûr qu'elle existait. La toilette, je l'avais vue d'origine, mais j'en ai acheté une pour une copie d'une toilette ancienne. J'ai acheté ça pour être un bouchard. Ça, c'est mon bain, mon lavabo. Le lavabo, c'est le Madame Germain qui m'avait conseillé de prendre celui-là parce qu'elle dit, lui, il est dans les années 1850 ou 1860 environ. La bibliothèque, pas la bibliothèque, mais la pharmacie, c'est un monsieur d'Arpido qui l'a fait dans les alentours de 1910-1920. Ça, c'est le passage encore c'est le passage au deuxième. Encore des lustres au plafond, des lustres dans toutes les chambres au plafond. Il m'a pris 25 ans pour trouver tous ces lustres-là. Ça, c'est rendu au bout du passage par l'autre bord. Ça, c'est la trappe pour aller au grenier. Après ça, l'échelle, il a été chanceux. Il l'avait laissé là, fait que c'est l'échelle d'origine. Je l'ai décapé sur sa couleur d'origine. On l'a voué comme il faut, les traces de pas, on les voit comme il faut. Regardez. Sa couleur. La troisième marche a été changée parce qu'elle était bleue. Les autres sont toutes rouges, elle était bleue. Et ça, ils l'ont changé dans le début parce qu'elle est laissée de même. Ça, c'est ma chambre. Ben, notre chambre. Notre chambre. Remarquez que toute la porte à droite du lit, c'est tout au complet la longueur de la maison. Des panneaux comme ça. Eux autres, ils en avaient vu ça de temps en temps, mais moi, j'en ai mis à la grandeur des deux bords. Voilà.